Vous entendiez quoi par ces divergences? Belgique, Pays-Bas versus les autres. Non, mais sur quelle libéralisation libéralisation de la consommation et puis de tout. et sur la poursuite? Ben, il n'y a pas de poursuite. De facto. Qui a pris le contrôle? Qui prend le contrôle des coffee shops aux Pays-Bas? La mafia. Parce que le problème n'est plus de faire de la prohibition, c'est de prendre le contrôle du réseau de distribution. Les organisations criminelles savent toujours où trouver l'argent qu'il leur faut. En Californie, le grand problème qui est aujourd'hui vécu, c'est que les pharmacies du cannabis, ça s'appelle comme ça, sont aujourd'hui contrôlées par les criminels. Tous les petits gérants ont été éjectés, le contrôle a été... voilà. Donc, il y a toujours un moment où le dispositif pêche par le réinvestissement criminel pour prendre le contrôle de quelque chose. Et donc, les Pays-Bas, d'un côté, mais nos amis belges sont en grande difficulté, nos amis espagnols, les Portugais ne savent plus à quel sens se vouer par rapport à leur politique de décriminalisation dont ils sentent à la fois les difficultés et les excès. C'est-à-dire que c'est toujours un moment où tu vis l'effet pervers de l'excès qui a eu lieu. Et donc, tout le monde se rend bien compte que quand on n'anticipe pas la problématique et la cohérence d'un choix, eh ben, on a un sujet. Il y a un État américain qui a tout décriminalisé en stupéfiants, tout, qui vit aujourd'hui une crise médicale, sanitaire majeure, puisque le monde entier vient chez eux, puisque tout est autorisé. Donc, tous les excès étant autorisés, tous les effets excessifs se retrouvent là-bas. Et donc, vous avez un sujet qui est que, comme ce n'est pas un État fermé, parce que c'est un des États des États-Unis, ils sont en train de se poser le problème du surcoût, de gestion des overdoses, surdoses, criminalité, etc., dû à l'importation massive de consommateurs de produits qui ne sont même pas autorisés dans les 37 autres États qui ont plus ou moins décriminalisé, dépénalisé, contraventionnalisé ou libéralisé la production de divers types de stupéfiants. Et je ne parle pas seulement des affaires de gestion de stupéfiants pour des raisons médicales, où là, il y a un vrai enjeu. Mais le reste... J'entends bien ce que vous dites sur la libéralisation de la consommation. Et je voulais parler aussi sur la poursuite des réseaux, sur la poursuite contre le blanchiment. Est-ce que mais on ne poursuit plus rien. Non, mais qu'est-ce qu'on peut poursuivre?